Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GS Tech. Aujourd'hui, retour sur la Honda 5 S1. Alors, dans ma vidéo précédente que j'avais faite, c'était une vidéo standard où on déballait la machine, on regardait comment elle était faite, puis on la mettait en test. Mais j'ai pas vraiment parlé des vitesses qu'elle pouvait faire. Alors aujourd'hui, on va regarder si elle est capable d'imprimer vite. Et on va utiliser la BeaglePrint V2 pour faire les time-lapse que je vais vous montrer là. Ah, la magie du montage! Pour vous, une minute, pour moi, une journée. Alors, j'ai fait quand même des tests, donc ça a bien été. Forcé de constater que, oui, cette imprimante-là, la Honda 5 S1, est capable d'imprimer rapidement et de bien le faire. J'ai été surpris par la douceur. Je pensais qu'à ces vitesses-là, la machine allait tellement shaker que les vis allaient toutes se dévisser et qu'elle allait tomber en morceaux à terre. Mais non! Non, c'était doux, ça s'est bien passé. Je n'ai pas entendu de claquement ou de mauvais son. Je vous dirais que j'ai aucun problème à l'avenir à imprimer avec cette imprimante-là rapidement. J'avais des craintes au début parce qu'on est toujours un petit peu craintif, mais non. Pas en tout. À la fin, j'avais un plaisir. Même que je forçais la machine, j'allais encore plus vite, puis ça se passait bien. La machine l'accepte très bien. Alors, j'ai dû par contre activer l'arc welder dans Cura pour être capable d'aller à ces vitesses-là. Parce que si on ne l'active pas, toutes les courbes sont calculées en ligne. Ça fait des G-codes qui sont énormes. La carte mère a de la misère à les lire. Et en passant, j'ai utilisé la BeaglePrint V2 pour faire mes tests, pour faire les time-lapse, puis j'envoyais mes impressions dans la caméra. Et c'est la caméra qui envoyait toutes les informations à l'imprimante. J'ai eu aucune ratée, aucun lag, tout était juste parfait. C'était vraiment un plaisir de piloter ça à partir de mon écran d'ordinateur. Donc, comme je vous expliquais, j'ai dû activer l'arc welder parce que l'arc welder, dans le fond, c'est du G03, G04. C'est qu'avec deux lignes de code, on va lui donner notre arc et il va faire une belle arc parfaite. L'imprimante se comporte mieux dans ce temps-là. Les impressions sont plus belles qu'en ligne parce que pour faire un arc, quand on est en mode normal, c'est toutes des petites lignes, donc ça fait des milliers de lignes de code. Votre fichier est énorme, alors que présentement, mon fichier était tout petit et ça imprimait super bien. C'est ce qui permet à la carte mère, d'être déchargée en frais de G-code. Donc, on n'a pas le choix. Quand on veut faire de la haute vitesse, il faut activer l'arc welder. Ensuite, j'ai dû modifier mon accélération à 2000. Je devais être à 500 par défaut, ce qui est trop petit, trop faible pour ce type d'impression-là à haute vitesse. Puis bien entendu, quand on modifie nos accélérations dans Cura, ben, il faut aussi le modifier dans la machine, parce que si la machine est bloquée à 500, ben, ça ne marchera pas. Ensuite, j'ai dû activer aussi le contrôle de saccade. Et je pense qu'il était à 8, je suis allé à 20. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Alors, c'est pas mal ça. Par contre, à force d'imprimer avec, je me suis rendu compte qu'à une certaine vitesse, la ventilation en arrière manque un peu. On a un très bon système de ventilation, mais pour des vitesses de 200 et plus, c'est trop limite.
Alors, je vous dirais qu'à 230, ça s'est bien passé en PG, mais en haut de 230, je voyais la faiblesse de ma ventilation. C'était flagrant. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Et ça serait une amélioration à faire. J'ai d'ailleurs commandé un nouveau ventilateur pour installer dessus. Je vais sûrement vous le présenter quand je vais le recevoir. Donc, d'ici 3 semaines, un mois, je devrais le recevoir. Et je vais vous le partager. Sinon, l'extrudeur s'est bien comporté. Je n'ai pas eu de problème. Ça a été tout simplement génial. Puis je vous dirais que j'ai à peine de ghosting à certaines places. Donc, c'est vraiment, la machine est rigide. Mais ça va tellement être un bon candidat à clipper. Ça va être juste génial. Donc, avec le Sonic Pad que j'ai reçu, que je vais vous présenter bientôt, ça va être juste parfait pour cette machine-là. Alors, maintenant, on va parler des impressions. Donc, j'ai imprimé un Benchy et j'ai vérifié les informations que la plupart du monde utilise pour faire ces fameux tests de Benchy-là à haute vitesse. Alors, la plupart du monde font le test à 2 couches externes, 2 couches inférieures, 3 couches supérieures, 10 de remplissage et c'est ça. Donc, ça m'a donné 47 minutes et 21 secondes pour imprimer ce Benchy-là en filament PETG translucide. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne en passant 230 de vitesse pour ce Benchy-là. Je vous le montre. Et voilà. Donc, on voit que translucide avec 2 couches, on voit le remplissage. Mais sinon, ici, on voit que ça s'est bien refroidi. Tout est parfait côté refroidissement. J'ai pas beaucoup de ghosting. C'est très, très faible. Ensuite, si on regarde en dessous, c'est très propre. En arrière, c'est parfait. Le dessus est juste très joli. Les arches sont quand même bien. Et le dessus est très bon. Donc, pour un Benchy imprimé en 47 minutes 21 secondes en PETG, je vous dirais que c'est parfait dans mon livre. Ensuite, je me suis dit, on va imprimer maintenant une pièce. Donc, j'ai téléchargé le petit dinosaure qui est un porte-crayon T-Rex. Donc, je l'ai imprimé aussi à 230 de vitesse en 4 couches externes, 4 couches inférieures, 8 couches supérieures, 10 de remplissage et ça m'a donné 3h58. Si on l'imprime à des vitesses normales de 50-60, vous allez tomber à 8 heures, même 9 heures d'impression pour cette petite pièce-là. Alors, j'ai divisé facilement plus que la moitié le temps d'impression en mettant mes vitesses à 230. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne en PETG. Avec le même filament translucide, si on regarde, la première couche est juste parfaite. Alors, on peut voir ici, j'ai ici le petit défaut qui est là, qu'on voit tout plein de petites bulles. Ça, c'est ma ligne. Alors, ma petite ligne, j'aurais dû la dissimuler ici, puis je n'y ai pas pensé. Donc, c'est mon oubli. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a vraiment bien sorti. C'est super beau. Pour une vitesse de 230, je vous dis que c'est juste parfait en PETG, là. Donc, ceux qui ont de la misère à imprimer le PETG, vérifiez vos paramètres parce que ça s'imprime tout seul, je vous le dis, c'est juste parfait. Maintenant, j'ai refait un Benchy. Celui-là, je l'ai fait par contre à 250 de vitesse. Même chose, 2 couches extérieures, 2 couches inférieures, 3 couches supérieures, 10 de remplissage. Maintenant, je suis allé à 46 minutes et 6 secondes et je l'ai fait en PLA. Et je l'ai imprimé à 250. Et on voit très bien le manque de refroidissement. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc, si vous regardez ici, je vais essayer de bien vous le montrer. Alors, on voit ici là, que j'ai comme un trou là. Mais ça, c'est mon manque de refroidissement qui a créé ça. Alors, si on compare avec l'autre ici, voyez-vous, je n'ai pas ce fameux trou-là ici, là. Hop, pareil, comme ça, et c'est pas évident. Alors, comme ça, voyez-vous ici, il y a une belle courbe. Par contre, lui, on voit très bien ici une courbe interne. Donc, ça, c'est un manque flagrant de ventilation. Alors, à 250, ça manque un peu d'amour. Par contre, j'ai pas beaucoup de ghosting.
l'impression est quand même propre. En dessous, ça s'est vraiment bien passé. Alors, c'est quand même très propre en dessous. Sur le dessus. Donc, je suis vraiment très satisfait pour une impression en PLA à 250 de vitesse sur une Under 5 S1. Ça commence à être bien là. Ensuite, j'ai imprimé avec un autre PLA, un genre de bleu ciel, je ne sais pas trop quoi là. Et lui, je l'ai imprimé à 250 de vitesse. Même chose que le T-Rex au début, 4 couches externes, 4 couches inférieures, 8 supérieures, 10% de raffichage. Et là, je suis tombé à 3h45 minutes environ. J'ai été à 250 de vitesse pour du PLA. Je vous dirais que c'est propre. C'est propre, malgré la faiblesse de ma ventilation. C'est propre. Je vous montre ça. Alors, PLA, imprimé à 250 de vitesse. Donc, ça a vraiment bien sorti. J'ai pas beaucoup de défauts. Encore une fois, j'ai oublié de cacher ma couture. Donc, on voit ma couture à certaines places, qui est dans le coin là. J'ai oublié de la cacher. Voyez-vous, on voit des petites bulles là. Mais sinon, c'est très propre. Tout est là, tout est beau. Donc, je suis vraiment agréablement surpris à quelle vitesse on peut imprimer avec la Under 5 S1. Alors, c'est vraiment une très bonne machine que j'ai aucun problème à vous recommander. Je suis très satisfait et très content de l'avoir. C'est un bon produit. Puis, on a la preuve flagrante que oui, on peut imprimer à 250. Par contre, je ne vous cacherai pas que quand je vais installer le Sonic Pad, je vais y donner un petit peu de misère, je vais m'amuser à la pousser un petit peu plus, mais je vais modifier un peu mon alimentation pour ça. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo, petite vidéo pour vous montrer que oui, on peut imprimer rapidement avec la Under 5 S1. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Un petit geste pour vous, un grand geste pour moi. Ça me permet vraiment de pouvoir améliorer la chaîne. Et un petit pouce en l'air. Très important, laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. La petite cloche, c'est un petit kit. Merci tout le monde, à la prochaine. Bye bye.